Dans la banlieue tranquille d'Austin au Texas, où les chaînes se balançaient doucement dans la brise du soir et où les voisins saluaient en passant, vivait une femme nommée Sarah Collins. À 42 ans, Sarah menait une vie que beaucoup qualifieraient d'épanouissante, mais chargée de responsabilités. Elle travaillait comme infirmière pédiatrique à l'hôpital pour enfants local, un rôle qui exigeait de longues heures, des patients réguliers et une compassion sans bornes. Elle avait choisi cette carrière parce qu'elle voulait faire une différence, être un soutien fiable dans les moments où les familles étaient les plus vulnérables. Mais si son travail occupait une grande partie de son temps, son cœur était toujours ancré à la maison, auprès de son mari Mark et de son beau-fils de 17 ans, Ethan. Sarah n'aurait jamais imaginé que l'une de ses relations les plus importantes naîtrait non pas des liens du sang, mais d'un choix et de la persévérance. Dès sa première rencontre avec Mark, elle sut qu'il était celui avec qui elle voulait passer sa vie. Il était gentil, stable et fiable, le genre d'homme qui tenait ses promesses et ne parlait jamais sans penser ce qu'il disait. Il avait traversé ses propres épreuves, notamment un divorce qui l'avait contraint à élever Ethan à temps partiel. Mark était dévoué à son fils et dès l'instant où Sarah est entrée dans sa vie, il a clairement fait comprendre qu'Ethan passerait toujours en premier. Sarah respectait cela. En fait, c'était une des choses qu'elle aimait chez lui. Mais cela signifiait aussi qu'en l'épousant, elle ne devenait pas seulement une épouse. Elle endossait le rôle de belle-mère, un rôle sans mode d'emploi, sans garantie et sans aucune certitude d'être un jour vraiment acceptée. Les premières années ont été les plus difficiles. Ethan avait 12 ans lorsque Sarah est officiellement entrée dans sa vie. À cet âge, il était assez grand pour comprendre que ses parents n'étaient plus ensemble, mais trop jeune pour en saisir pleinement les conséquences. Il portait sa douleur en silence, se réfugiant souvent dans sa chambre avec ses jeux vidéo ou son casque. Au début, il traitait Sarah comme si elle était un simple meuble. Poli quand il le fallait, mais distant sinon. Quand Mark l'encourageait à l'inclure dans les conversations ou les sorties, Ethan hochait de la tête, mais participait rarement. Sarah se souvenait très bien de ces années. La douleur d'essayer de créer un lien avec un enfant qui semblait déterminé à la tenir à distance. Elle a tout essayé. Cuisiner ses plats préférés, l'encourager depuis le bord du terrain lors de ses matchs de foot, lui acheter le matériel de dessin dont il avait un jour parlé. Parfois, il répondait par un petit sourire ou un merci, mais le plus souvent, il se réfugiait à nouveau dans son monde silencieux. De nombreuses nuits, Sarah restait éveillée à côté de Mark, fixant le plafond, se demandant si elle faisait le bon choix. Peut-être qu'il ne m'acceptera jamais, chuchota-t-elle un jour, la voix tremblante de doute. Mock lui avait tendu la main dans l'obscurité. Laisse-lui du temps, il a beaucoup souffert. Mais je connais mon fils, au fond de lui, il voit ce que tu fais pour lui. Un jour, il s'en rendra compte. Sarah voulait y croire. Elle s'accrochait à l'espoir que l'amour, un amour constant et patient, pourrait un jour combler la distance entre eux. Alors, elle n'a pas abandonné. Elle était présente pour Ethan de petites manières, constamment. Elle s'enquérait de ses projets scolaires, l'aidait avec ses devoirs quand il était bloqué et a appris à rester assise pendant des matchs de football entiers, même quand la chaleur du Texas lui donnait le vertige. Elle n'a jamais essayé de remplacer sa mère, qui vivait dans un autre État. Mais elle essayait d'être une présence stable, une personne sûre sur laquelle il pouvait compter. Au fil des années, elle a commencé à remarquer de subtils changements. Ethan la rejoignait parfois dans la cuisine, restant un peu à l'écart pendant qu'elle préparait des biscuits. Il lui demandait son avis sur ses devoirs ou partageait un mème drôle sur son téléphone. Il a commencé à reconnaître ses encouragements pendant ses matchs d'un geste rapide de la main. C'étaient de petits gestes, mais pour Sarah, ils étaient monumentaux. Lentement, les murs qu'il avait érigés commencèrent à se fissurer. Pourtant, elle se demandait souvent la considérait-il vraiment comme un membre de sa famille ou était-elle simplement une colocataire? Cette question la taraudait depuis des années, jusqu'à ce soir d'hiver où Ethan y répondit d'une manière qu'elle n'aurait jamais attendue. C'était mi-décembre et la période des fêtes avait empli leur quartier d'une douce chaleur. Les maisons scintillaient de lumière, des guirlandes ornaient les portes
et l'air embaumait la cannelle et le pan. Sarah faisait des heures supplémentaires à l'hôpital pour remplacer ses collègues qui voulaient passer du temps avec leur famille. Cela ne la dérangeait pas. Après tout, nombre de ces jeunes patients ne pouvaient pas rentrer chez eux pour Noël, et elle voulait être là pour eux. Mais les longues heures l'épuisaient. Un soir, elle rentra plus tard que d'habitude, les pieds douloureux, les épaules lourdes de fatigue. Elle entra dans la maison, s'attendant à entendre les bruits habituels de Mark regardant la télévision ou d'Ethan à l'étage avec sa musique. Au lieu de cela, elle fut accueillie par une douce musique de Noël, diffusée par les haut-parleurs et la faible lueur de guirlandes lumineuses scintillantes. Elle ôta son manteau et appela « Mark » et un « Ethan !» Il y eut un silence avant que la voix d'Ethan ne parvienne de l'étage. « Ici !» Perplexe, Sarah monta l'escalier. Arrivée sur le palier, elle se figea. Le couloir avait été transformé. Des guirlandes de lumière blanche scintillante ornaient les murs, diffusant une lumière chaude et magique. Des flocons de neige en papier fait main étaient collés sur les portes, chacun soigneusement découpé avec des motifs uniques. Et de l'autre côté du couloir, une petite banderole était accrochée en lettres capitales. « Merci, Sarah ». Elle sentit sa respiration se bloquer. Elle pressa une main contre sa poitrine, incertaine de rêver. À ce moment précis, Ethan sortit de sa chambre, tenant une boîte soigneusement emballée. Sa haute silhouette parut soudain plus petite, presque timide, tandis qu'il se balançait d'un pied sur l'autre. « Ethan, qu'est-ce que c'est que tout ça? » demanda Sarah, la voix tremblante. Il déglutit difficilement, son regard oscillant nerveusement entre elle et le sol. « Je voulais faire quelque chose pour toi. »« Pour moi, » murmura-t-elle. Il hocha la tête. « Tu as fait tellement de choses pour moi, plus que je ne te l'ai jamais dit. Je sais que je n'ai pas été facile quand tu es arrivé dans ma vie. Je sais que je n'ai pas toujours été gentille, mais tu n'as jamais abandonné. Tu as continué à te soucier de moi et je voulais que tu saches que je l'ai remarqué. Je t'en suis reconnaissant. » Les yeux de Sarah s'emplirent de larmes. Elle essaya de parler, mais sa gorge se serra sous l'effet de l'émotion. Ethan lui tendit la boîte. « Je t'ai fait quelque chose. » Ses mains tremblaient tandis qu'elle déballait le cadeau. À l'intérieur se trouvait un album, épais, coloré et, de toute évidence, fait main avec soin pendant des heures. Elle ouvrit la couverture et découvrit la première page décorée de photos d'eux trois. Sarah, Mark et Ethan souriaient lors d'un pique-nique. Chaque page suivante était remplie de souvenirs. Fêtes d'anniversaire, matchs de foot, voyages en famille et selfies amusants. Ethan avait conservé des tickets de cinéma, des mots de l'école et même une feuille du parc où ils avaient l'habitude de se promener. Sur la dernière page, écrit de la main d'Ethan, un peu brouillonne mais sincère. « À Sarah, ma deuxième maman, merci de m'aimer. » Les larmes que Sarah retenait coulèrent sur ses joues. Elle regarda Ethan, qui se tenait maintenant maladroitement debout, le visage rouge. Sans hésiter, elle l'enlaça, forte. « Ethan, » murmura-t-elle, la voix brisée, « c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais offert. » Pour la première fois, Ethan ne se raidit pas et ne se dégagea pas. Au contraire, il la serra contre lui, ses bras puissants l'entourant. « Joyeux Noël, Sarah » dit-il doucement.